Aujourd'hui, je cuisine à la bière. Je fais un jambon à la bière. Donc, je suis allé chercher mon jambon aux fermes biologiques à Saint-Urbain, les fermes biologiques de Natacha et Damien. J'ai décidé de prendre les produits de la microbrasserie de Charlevoix. J'ai réuni ces deux beaux produits-là et on fait un jambon à la bière. Alors, c'est pas un jambon qui est disponible parce que Damien, il m'a fait un jambon spécialement pour moi. On a travaillé au niveau de l'épaule. Alors, il m'a fait une épaule parée, désossée, tout ça. Il me l'a fumé spécialement pour moi. Ensuite, j'ai téléphoné au brasseur, qui est Nicolas, des microbrasseries de Charlevoix. J'ai parlé un peu des cuissons. Parce que là, attention, hein, quand on cuisine avec de la bière, il y a un petit danger. C'est le côté amertume de la bière. Et ça, on va voir ça ensemble. Pour trouver une pièce de jambon, disons, similaire, qu'est-ce qu'on a à l'épicerie? Moi, j'ai un jambon d'épaule qui a été paré de son gras. Vous pourriez travailler avec un jambon, vous savez, là, les épaules qui sont déjà toutes prêtes dans un socle avec l'os. Ce serait une partie là, équivalente. Bien simple qu'on a comme ingrédient. Pour commencer la cuisson, j'y vais tout simplement avec une garniture aromatique. Vous savez, là, les bouquets garnis, là. Tout ce qui va parfumer un peu le bouillon, parce que moi, je commence à l'eau et à mi-cuisson, on va parfumer, on va aller chercher tout le côté aromatique avec la bière. Pourquoi? Pour ne pas aller chercher une ébullition trop rapidement et pour pas non plus altérer le produit. Donc, une garniture aromatique, c'est quoi? C'est une coupe grossière de carottes, céleri, oignons. On prend des oignons qu'on va clouter avec des clous de girofle. On fait juste piquer les clous de girofle dans les oignons. Et puis, on débute à froid. On réunit cette garniture aromatique-là, on mouille, on commence la cuisson. Bien simple, là, hein? On met de l'eau, la garniture. Alors, je vais tout simplement mettre mon jambon, je vais l'asseoir sur la garniture. Je vais monter mon liquide de cuisson à peu près à moitié. Je vais venir corriger les niveaux des liquides à mi-cuisson. C'est tout. Alors, j'amène à ébullition. On enfourne à 200 pour environ 1 heure. Alors, on prend une petite lecture vite. On plante notre thermomètre. Après 1h30 de cuisson, on est rendu à 67 degrés Celsius. Donc, on poursuit la cuisson encore un peu. Ensuite, on va ajouter notre bière. Donc, là, ça fait 2 heures de cuisson. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre bière à cette étape-ci de la cuisson parce que, comme je vous expliquais, la bière, elle va développer, plus on va l'amener à une ébullition, c'est-à-dire plus on va cuire la bière, plus se dégage une amertume du milieu de cuisson, hein, à cause du houblon. Le houblon de la bière a tendance à réagir de cette façon-là quand on va le surcuire, quand on va surcuire la bière. Alors, c'est pour ça que j'y vais dans ma dernière heure de cuisson. Je vais parfumer et là, on va avoir finalement toutes les propriétés puis les qualités aromatiques de la bière sans nécessairement qu'on gagne beaucoup en amertume. Parce que moi, je veux réutiliser ce bouillon-là. Je ne veux pas perdre ce bouillon-là. On va l'utiliser ailleurs, dans la cuisson d'une soupe. On pourrait faire cuire de l'orge. On peut utiliser ce fond de cuisson-là pour autre chose. On en met une bouteille. Et là, ce que j'ai utilisé, c'est la Dominus Vobiscum blanche à 5 % d'alcool. Et c'est, selon les recommandations de Nicolas, le brasseur, ce serait vraiment adéquat d'utiliser ce type de bière-là. Donc, on poursuit la cuisson lentement, doucement, pendant 1 heure. Et on va atteindre la fin de la cuisson à peu près dans 60 minutes. Bon, le jambon est prêt. Voilà.
Je suis privilégié, moi, de rester à Charlevoix. C'est clair, parce qu'il y a tellement de producteurs locaux dans une circonférence d'à peu près, 30-40 km. Je pars de Saint-Irénée, j'ai accès à tous ces produits-là. Évidemment, on n'est pas tous à proximité d'éleveurs, de producteurs, mais je pense qu'on a quand même une... je pense qu'on a quand même une responsabilité et un effort à faire pour cuisiner de plus en plus localement avec un souci de soutenir les initiatives agroalimentaires en ce moment. Il me semble naturellement qu'il y a des éléments de solution dans tout ce qu'on vit au niveau de la crise alimentaire aujourd'hui. Salut, à la prochaine. Merci.